YouTube, c'est pas facile. Et c'est pas nouveau, mais il faut se le dire quand même, YouTube, c'est une plateforme qui propose une panoplie vertigineuse de contenus pertinents et divertissants. Et face à tous ces créateurs tout aussi talentueux que populaires, c'est difficile de savoir comment créer quelque chose qui est assez dans les codes du média et qui nous ressemble quand même beaucoup. En réalité, l'aspect démotivant de la situation va encore plus loin. Parce que chez les youtubeurs qui ne marchent pas ou pas assez pour être vraiment viables, il y a aussi une flopée de contenus divertissants, pertinents et ou inspirants. Je vais me répéter, mais c'est pas nouveau. Depuis les premières vagues de youtubeurs, on observe déjà des chaînes qui proposent un contenu nécessitant rigueur, travail et créativité. Le tout sans jamais voir une once de lumière les effleurer. Pour prendre un exemple assez ancien, il y a 11 ans de ça, à une époque où je commençais à peine une période où je boufferais de l'animé par camion-citerne, je tombe sur une vidéo qui parle de deux mangas avec un montage et une écriture soignée. Je venais de tomber sur une vidéo du youtubeur qui s'appelait à l'époque Pause Manga. Pour 2014, le produit final était de très bonne qualité, à plusieurs niveaux d'ailleurs, sauf le micro. Aujourd'hui publié dans de nombreux pays et se classe parmi les meilleures ventes. On peut sans problème considérer que cette chaîne fonctionnait puisqu'elle égalait à l'époque la personne qui semblait être la seule dans le domaine, le chef otaku. Les deux ont continué de monter l'un après l'autre les échelons symboliques des abonnés si importants à l'époque. Seulement voilà, même si à cette période ces deux-là étaient au sommet de leur game, ils n'étaient pas les seuls à proposer du contenu sur le sujet, ni les seuls à le faire bien. Je vous présente Noacro. Des 3 dernières chroniques, mon crétin qui fait semblant de réfléchir au sens profond à mettre, à afficher des valeurs critiques, j'ai cherché un truc plus léger et sympathique à commenter, et tant qu'à faire, je me suis attaqué à un animé qui m'a été recommandé par l'un d'entre vous. Donc, bien rythmé et avec un humour au centre de la vidéo, Noacro proposait un contenu propre à lui, tout en étant de bonne qualité, surtout pour 2015. Et pourtant, il dépassait à peine la barre des 5K abonnés. Le pire, c'est que 5K abonnés, c'est pas si peu. Combien ont même pas le peu de gloire qu'il a eu? Vous voyez où je veux en venir. Comme si l'océan de contenu consommé en grande quantité par un public aussi vaste qu'hétérogène avec des scores que personne ne peut réaliser concrètement ne suffisait pas, il va falloir déjà faire mieux que eux, que ceux qui ne marchent pas. Et comment faire? Si même avec l'énergie et toutes les qualités qu'ils ont, ils ne peuvent pas y arriver, alors il est légitime de se poser une question: pourquoi moi? Il faut que je m'aère l'esprit, je vais aller me faire un café. Merde, c'est vrai, j'aime pas le café. Oppose. À la place, essayons de faire l'antithèse de mon propos. En quoi YouTube serait facile? Alors j'ai réfléchi en regardant le plafond, la mâchoire décollée, en tournant sur ma chaise Corsair Gaming, sponsorisez-moi s'il vous plaît. Assez rapidement, on trouve des réponses qu'on oublie trop souvent dans notre quotidien. Prenons l'accessibilité par exemple. Poster une vidéo sur YouTube, c'est super simple. Si vous avez des gens dans le cinéma ou dans la littérature autour de vous, vous vous rendrez compte que notre milieu est une anomalie, rejoint uniquement par le domaine de l'audio, genre musique et podcast. Oui, si on peut se plaindre de la saturation du marché, on se doit de reconnaître que tout le monde a sa chance, voire même plus que ça. Tout le monde a sa place. Reprenons les écrivains. La différence majeure qu'on peut observer avec nous, c'est que leur milieu demande qu'on fasse ses preuves avant. Il ne suffit pas d'écrire, il faut aussi convaincre un éditeur, non pas uniquement que notre livre est de bonne qualité, mais aussi qu'il vaut la peine. Que prendre le risque de mettre la main au porte-monnaie pour son produit n'est pas une erreur. Nous, on a besoin de convaincre personne pour mettre notre vidéo en ligne. Ça ne veut pas dire qu'elle sera mise en avant, plébiscitée ou que sais-je, mais reconnaissons la liberté et l'accessibilité que YouTube nous offre. Autre aspect nous rendant la vie bien plus facile que dans le monde du cinéma cette fois-ci, l'aspect budgétaire de notre démarche. Parce que même si aujourd'hui il nous faut un certain matériel et savoir-faire pour que nous ayons une chance de pouvoir faire notre place, les ressources nécessaires comparées au cinéma sont dérisoires. Pas de producteurs ou de sponsors pour déguster des boissons, faire du storytelling ou un best-of gaming. Et je parle pas que d'argent, mais aussi de moyens humains. Regardez les crédits d'un film même bas budget et comparé avec ma première vidéo sortie il y a un mois à peu près, la différence est quand même flagrante quoi. Ces facilités, bien présentes sur notre plateforme, doivent être prises en compte, d'accord. Mais soyons francs, elles sont toutes à double tranchant et sont toujours responsables aussi de la concurrence extrêmement rude dont j'ai parlé plus tôt. Plus d'accessibilité est égal à plus de concurrence. Merde, moi qui espérais trouver du positif ou de la motivation dans cette partie de la vidéo, me voilà au final apporter plus d'arguments pour le côté désespoir de la balance. Maintenant qu'on a parlé de l'aspect, disons, business de la question, il est temps de changer de perspective et de s'attaquer à l'aspect
créatif de la question. Parce que si YouTube est difficile en termes de marché, je trouve personnellement qu'il est aussi difficile en termes de demande créative. On peut se plaindre du manque de place de la plateforme vu que des gens talentueux n'y trouvent pas leur compte, mais on doit reconnaître que proposer un contenu original, au moins en partie, est de notre responsabilité. Peut-on se plaindre de réussir moins qu'un autre si notre travail n'apporte rien? Me concernant, ma plus grosse difficulté, c'est là qu'elle se trouve. Depuis que j'ai lancé mon nouveau rythme de parution, j'ai toujours, à chaque vidéo, vu de petites choses que je pouvais améliorer. Mais il y a deux choses que je remarque à chaque fois. Deux choses que je ne peux pas ignorer. Deux choses qui me sautent aux yeux à chaque publication. La première, c'est que je n'apporte rien. Du fond à la forme, tout existe déjà. En plus, comme généralement je m'essaye à l'exercice pour la première fois, je dois reconnaître que pour des raisons techniques ou financières, je ne suis pas à la hauteur de ce que les gens proposent. Prenons ma première vidéo. Je n'avais pas le choix que de faire un plan fixe qui ne bouge que très peu. Et la seule fois où il bouge, c'est le moment dont on me parle le plus malgré que les meilleures blagues soient ailleurs dans la vidéo. La concurrence propose un contenu soutenu par une régie et des 4 heures qui sont très au clair de ce qu'ils doivent faire. Moi, je prends en otage mon coloc qui oublie de filmer la moitié du temps où il doit filmer. Je peux pas faire face. Le deuxième défaut que je remarque à chaque fois, c'est que mon style est daté. Les mèmes que j'utilise, utiliser des mèmes, le rythme, le fond, la forme, tout ça date de plusieurs époques de YouTube bien révolues. Ça, c'est ma première vidéo de jeu vidéo. Elle s'est enfouie. Ok, Jinx. Elle a pas de flash. Oh ah! Le stun! Et ça, c'est une vidéo d'Alderiat. Vous savez de quand elle date? Là, je suis là, Robébou. Je l'ai slow. Listen. Oh oui. 2019. Elle date de 2019. Vous voyez maintenant sans problème où je veux en venir. Bientôt 6 ans de retard sur la méta. Ce n'est pas à chaque fois aussi édifiant, mais si je tombais sur une vidéo comme celle que je fais, je trouverais peut-être ça mignon et nostalgique au début. Mais est-ce que je suivrais cette personne chaque semaine, à chaque parution ou à chaque fois que je vois une de ses vidéos passer? Je finirais par le voir sur YouTube et peut-être que je cliquerais. Après tout, ça me plaisait il y a quelques années. Si je finis par faire comme ça, c'est peut-être parce que c'est ce que je consommais, voire que c'est ce que je consomme encore. Peut-être que c'est parce que ça me manque que je me retrouve à faire ça pendant plusieurs heures, stressé par un rythme que je me suis moi-même mis. Peut-être que je m'adresse à vous qui revenez voir les vidéos de Karim Debache tous les 6 mois pour votre piqûre de nostalgie. Pour vous qui pouvez pas vous empêcher de verser une larme en pensant aux anciennes vidéos de Koro Bizarre. Pour vous qui savez très bien que les premières saisons de Noob sont absolument imbuvables et impossibles à présenter à qui que ce soit maintenant tant la qualité est passée, mais qui pouvez pas vous empêcher de le montrer de temps en temps quand même tenter avec quelqu'un d'autre. Peut-être que je suis le guerrier en ligne de front avec dans mon dos toute une génération de viewers qu'on appelait les abonnés à leur âge d'or. Ça ou alors je suis un branleur incapable d'évoluer. Abonnez-vous.